Bienvenue à vous, c'est un nouveau numéro du MAG ADP. Certitude côté DRH, incertitude côté collaborateur, des convictions fortes dans un cas, des attentes et des doutes dans l'autre. Et une question, le fossé se creuse-t-il entre la fonction RH et les collaborateurs? L'enquête exclusive ADP réalisée auprès de 5000 personnes, dont 500 en France, souligne l'impératif d'une reconnexion. Le regard des DRH révèle l'urgence d'une prise de conscience. La démarche d'ADP visant à mesurer les états de connexion ou de déconnexion entre les salariés et la fonction RH, elle est toujours intéressante parce qu'elle génère deux choses. La première, c'est la nécessaire remise en cause permanente de la fonction RH qui après tout est au service des gens. Donc des gens qui sont déconnectés, c'est qu'on a un petit problème d'efficacité de la fonction. La deuxième raison, c'est qu'on est quand même dans un environnement qui change à une vitesse grand V. Cet environnement, il change vis-à-vis des salariés, du côté des salariés, et que par conséquent, il doit forcer à la remise en cause de la fonction RH elle-même. Donc évidemment, toute mesure, toute étude qui contribue à bien mesurer quels sont les éléments majeurs de disconnexion doit surtout permettre de nourrir l'avenir et de reconstituer un couple cohérent entre une fonction RH et des salariés qui sont en attente de réponses, de parcours et d'avenir. J'ai la chance d'avoir une double expérience, une expérience française comme DRH d'une société française, le groupe Massif, et puis une expérience internationale comme DRH de Leroy Merlin en Russie. En Russie, il s'agissait de créer un destin collectif à l'ensemble de nos collaborateurs, au-delà simplement d'être des bons vendeurs de produits de bricolage ou d'aménagement de la maison. Et on a imaginé de les associer à la rénovation de l'école de leurs enfants dans les villes où nous étions installés. Ça a très bien marché parce que ça a donné une sorte de sens au-delà du travail, au-delà de l'activité économique à l'ensemble des salariés et surtout, ça nous a énormément différenciés des entreprises russes ou des autres entreprises internationales. Ça répondait à l'enjeu de marque employeur. En France, au niveau de la Massif, c'est le même sujet parce qu'à chaque fois que vous perdez le sens du destin collectif, alors vous avez beaucoup de mal à reconnecter tout le monde. On a eu l'idée de reconnecter tout le monde en leur permettant de vivre le groupe Massif. Parce que chacun se sentait un peu appartenir, qui à sa région, qui à sa filiale, qui à autre chose. Et donc on a lancé les premières universités TT du groupe, c'était jamais arrivé, c'était en 2013, visant à dire on est tous des cadres de direction du groupe Massif et notre seul destin commun c'est le groupe Massif, quel que soit l'endroit où on se trouve. Ça a marché au-delà de ce qu'on imaginait, tout d'un coup vous redonnez une nouvelle dimension, non seulement à la reconnexion des salariés avec l'entreprise, mais aussi à la fonction RH, puisque c'était la fonction RH qui était à l'origine de cette idée. Tout le monde a bien compris quel était notre rôle. Ce n'est pas gérer les syndicats, c'est faire que les gens travaillent ensemble et faire que les gens s'y sentent bien. Ce qui m'a plu dans la démarche ADP, c'est que la première réaction que j'ai eue, c'est de me dire je ne suis pas toute seule, tout simplement. Voilà, en tant que DRH, on est parfois comme les cordonniers, les moins bien chaussés. Et donc, le fait d'avoir cette démarche, cette étude, m'a vraiment permis de me dire, finalement, les problématiques que je rencontre, cette déconnexion que certainement je perçois avec mes équipes dans mon entreprise, je ne suis pas la seule. Ce n'est pas propre à mon entreprise, ce n'est pas propre à moi et mon équipe. C'est bien, malheureusement, j'allais dire, mais le lot de beaucoup de professionnels des ressources humaines. Pour moi, cette étude, elle me donne du courage d'une certaine manière, justement d'échanger avec mes pairs sur des choses qu'eux ont pu penser pour reconnecter les RH avec l'entreprise et avec les salariés, et aussi comment moi je peux partager ce que j'ai vécu et les solutions que j'ai pu trouver dans mon entreprise. Pour reconnecter justement cette fonction RH aux salariés, au management et au leadership de l'entreprise, je pense qu'il faut se repositionner aussi dans le contexte dans lequel on est, qui est un contexte de perte de sens, de perte de repères, et je pense vraiment, au bout du bout, on se rend compte de la perte de confiance que nos salariés, au-delà des citoyens qu'ils sont, ont dans leur entreprise et donc dans leur management et dans la fonction RH. On essaie de le faire très humblement en travaillant beaucoup finalement sur les comportements et non plus seulement sur le développement des compétences que je vais appeler techniques ou d'expertise. Et c'est vrai qu'on a passé du temps d'abord avec nos managers chez Cisco en France et aussi avec nos salariés pour les aider à appréhender qu'est-ce que c'est, quels sont les comportements attendus, quels sont les comportements nécessaires pour leur permettre d'être plus performants, mais aussi donc d'être plus connectés à l'entreprise et donc d'être plus épanouis, je l'espère en tout cas, dans leur travail.
Je crois vraiment à l'importance de notre rôle en proximité avec les salariés, non seulement pour aider à recréer cette confiance et donc recréer ce lien social, et puis aussi tout simplement parce que, en tout cas personnellement, c'est là que je trouve le plaisir de faire mon métier et d'essayer d'avoir un impact auprès des salariés de mon entreprise. Pour en savoir plus et participer à la démarche ADP RH Reconnect, une seule adresse, www.fr.adp.com. Et pour le prochain MAG, surtout, restez connectés.